On est de retour pour le super méga update lecture les amis. Est-ce qu'on est prêt pour terminer ce méga update lecture en beauté? Allez, on va essayer. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Dans cette vidéo, je vais essayer de conclure mon super méga update lecture parce que je vous disais que 2024 était bien écoulé parce qu'on est à plus de la moitié de l'année là et j'avais parlé d'aucune de mes lectures de l'année. Je me rattrape en juillet. Il n'est jamais trop tard pour se rattraper dans ce genre de truc. Donc je me rattrape en juillet et je décompose ce type de lecture en deux parce que la vidéo aurait été trop longue sinon. La première partie est déjà disponible sur la chaîne, donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue, je le redis. Et puis c'est parti pour cette deuxième partie où on va essayer de tête ça. J'ai lu Ignazi ou les cafards de Scholastic Mukasongo et dans ce livre-là, on va avoir une Scholastic Mukasongo qui va nous parler de son enfance, de son adolescence, de sa vie d'adulte, la première partie de sa vie d'adulte, et dans ce qu'elle nous raconte sur son vécu pendant toutes ces années-là. On va venir plein de choses, on va venir les violences, on va venir cette catastrophe-là qui va se passer, ce génocide-là. Donc c'est vraiment très intéressant parce que elle prend le temps d'expliquer le contexte des choses, comment est-ce que les choses se sont amenées petit à petit jusqu'à ce qu'elles atteignent leur point culminant. Je trouve important de lire ce genre de livres parce que il faut les lire pour réaliser ce qui a été, pour éviter que plus jamais cela ne se reproduise. Ensuite, j'ai lu Mon cœur a déménagé de Michel Bussy et c'était mon premier Bussy d'ailleurs et honnêtement, c'est écrit de manière très agréable, c'est pas compliqué en termes d'écriture, c'est facile à lire, même si je l'ai écouté en audio. Et dedans, on va nous raconter une histoire. Une petite gamine va quasiment assister à la mort de sa mère qui va se retrouver balancée d'un pont. On ne sait pas si c'est une tentative de suicide ou si c'est un acte criminel. Et la petite, elle va grandir avec en tête l'envie de venger sa mère, l'envie de comprendre comment ça s'est passé. Et on va la suivre pendant son adolescence qui enquête et pendant qu'elle grandit un peu plus pour trouver le coupable derrière l'accident de sa maman. J'ai bien aimé ce livre, ce n'était pas compliqué à lire. En plus, les voix étaient hyper agréables dans le audible que j'écoutais. C'était super agréable les voix qui faisaient les différents personnages. Et je trouvais qu'elle était assez dynamique, il y avait pas mal de rebondissements. Donc à des moments donnés, il y a de nouveaux trucs qui vont redynamiser l'histoire. Et puis voilà, c'était pas compliqué à lire. Donc ouais, c'était pas mal. J'ai lu De toutes les nuits Les amants de Mieko Kawakami et honnêtement il faudrait que je vous parle de ces cas de Mieko Kawakami. J'aime beaucoup ce qu'écrit cette femme parce que je trouve que elle a une ambiance sad girl. J'aime les histoires mélancoliques, j'aime les histoires un peu tristes parfois dans les romans contemporains. J'aime bien ce genre de vibe, ce genre d'univers en général et elle les dépeint plutôt bien. On va suivre une correctrice freelance qui habituellement est très introvertie, ne laisse personne rentrer dans sa vie, mais va laisser rentrer deux personnes qui vont lui permettre de lâcher prise et d'essayer de côtoyer plus de monde, un truc du genre. Et c'est plutôt pas mal. Elle va même tomber amoureuse à un moment donné alors que c'était quelque chose qu'elle ne se voyait pas faire de sitôt, quoi, parce qu'elle était super introvertie. Mais honnêtement, j'ai bien aimé les descriptions des ambiances, en fait, de l'humeur de l'héroïne principale qu'on va suivre le long. C'est vraiment un sad girl mood en fait. Si vous aimez ce genre de vibe, n'hésitez pas. C'est vraiment bien écrit. La plume, elle est pas mal du tout. Et puis les ambiances, si vous aimez les trucs d'ambiance, allez-y. Surtout des ambiances un peu tristounettes. Vous savez, les ambiances où vous posez là, vous entendez la pluie tomber, il y a un peu de bougie un peu partout. Bref, mélancolique, un peu triste. Si vous aimez ce genre de vibe, c'est pour vous. J'ai lu également Seven Sons de Lee Jae, qui est une BD qui va nous raconter une histoire un peu... On est dans un monde un peu post-apocalyptique parce que les constructions étaient vraiment un peu what the fuck quand même. Et dans ce monde-là, en fait, une religion va naître à un moment donné. À sa tête va naître un prophète... Non, pas un prophète. Un monsieur qui dit que
ils ont trouvé les prophètes de Dieu et que les 7 filles de Dieu sont dans sa religion à lui. Et vraiment, c'est particulier. Les dessins sont vraiment très bizarres. Il faut aimer ce genre de dessin. C'est particulier. Je ne connaissais pas Ligier. Donc, c'était la première fois que je découvrais son tracé. C'est la première fois que je voyais ses dessins. Parce que c'est vrai que je lis des comics, mais je ne pense pas avoir lu un de ses comics. Un qu'il ait dessiné, à dire vrai. Et du coup, c'était, comment dire, c'était particulier parce qu'on est sur un univers où une religion, en fait, domine tout. Elle domine le monde politique, elle domine la vie des gens. Les gens croient, en fait, à cette religion-là. Et la religion a la même mise sur tout, en fait. Jusqu'à un moment donné où une personne de cette religion-là va vouloir remettre en question certains postulats qui avaient été posés pour les bases de cette religion-là. Donc, c'est son enquête qu'on va suivre pendant qu'il essaie de comprendre le but de la religion et qui se fait pourchasser par des personnes qui veulent le faire taire coûte que coûte. Voilà. C'était pas mal. C'était pas mal, j'ai envie de dire, sans plus. L'histoire fait beaucoup de sauts dans le temps, des allers-retours. Et ça crée des mini-coupures qui sont hyper agaçantes parfois. Mais bon, c'est pas mal. Mais la fin, elle était un peu ouverte. Hein. Donc, je crois qu'il y aura un prochain tome, je crois. Je crois qu'il y aura une suite. Parce que la fin te fait poser encore plus de questions. Donc, ouais, c'était pas mal. J'ai lu aussi Infestation de Ezekiel Bone et on est sur la trilogie, je vous parle, où il y a des araignées qui sont en train de la faire la Arak Attack dans le monde entier. Et dans ce volume 2 de cette trilogie, on va suivre les personnages qui ont compris l'ampleur de la menace, essaient maintenant de comprendre d'où viennent les araignées en masse et de comprendre comment elles fonctionnent pour essayer de les éradiquer une bonne fois pour toutes. Et c'est dans ça qu'on va encore suivre une panoplie de personnages qui sont hyper intéressants, dans chacun leurs actions, dans ceux qui sont en train de creuser à l'instant T là, qui va aider à reconstituer l'histoire, à reconstituer d'où viennent les araignées en question et à aider pour qu'on les zigouille toutes, parce que quand même, les araignées, elles mangent des humains. Hein. C'était pas mal. J'ai fini le tome 2 et là, j'ai acheté le tome 3, donc je vais le lire bientôt pour pouvoir finir la trilogie. J'ai hâte. J'ai hâte de voir comment on va zigouiller toutes ces araignées-là. Voilà. J'ai lu également Du miel sous les galettes de Rukiata Ouedraogo. Et en fait, dans ce livre, on va nous parler, Rukiata Ouedraogo, l'autrice va nous parler de sa mère. En fait, j'aime beaucoup les livres où on parle, où on rend hommage maintenant aux femmes, de manière générale. Il était temps. Il était temps. Et on le fait de plus en plus et je suis contente. On rend surtout hommage à nos mères et je trouve qu'elles le méritent tellement parce que les crasses dans lesquelles elles ont navigué avant de voir le bout du tunnel, ce sont des guerrières, hein, ces dames. Bref, moi je les respecte énormément et je trouve super bien qu'on leur rende hommage dans des livres et tout ça. Et dans Du miel sous les galettes de Rukiata Ouedraogo, elle va nous raconter son enfance au Burkina Faso. Sa mère qui, une battante, a dû gérer la famille quand le papa a été emprisonné pour une raison un peu bizarre quand même. Donc le papa, on l'a emprisonné à tort. Donc le temps que le procès ou que on fasse les enquêtes, il est dans une prison. La maman doit élever toute seule tous les enfants et c'était vraiment chaud patate. Et elle s'est démerdée en fait pour assurer la survie de ses enfants. C'était vraiment une femme très très forte et j'ai vraiment aimé parce que du coup le livre lui rendait hommage d'une très belle manière. Vraiment, c'était très beau. Tous les sentiments et toutes les émotions que transmettait l'autrice dans ce roman. C'était vraiment très beau. Ensuite, j'ai fini Les filles de la chance de Charlotte Nicole Davis. Et c'est un roman de fantasy western, westerno fantasy. Bref, je n'aurais jamais pensé que je pouvais associer ces deux mots-là ensemble dans une phrase, mais apparemment on peut. C'est un roman qui va se dérouler dans un environnement western. Et il y a un peu de fantasy parce que des personnes ont... Il y a des pouvoirs. En fait, il y a des créatures magiques et tout ça. Donc, ouais, c'est westerno fantasy. On va suivre des filles qui sont dans une maison close
elles n'ont pas le droit de s'échapper de la maison close parce qu'elles ont été achetées, donc elles doivent travailler là toute leur vie limite. Alors, un soir d'un boulot avec un client, les choses se passent mal et l'une d'entre elles va trucider le client sans le savoir. Et pour qu'elle survive, il va falloir qu'elle fuit, elle et quelques autres filles de la maison close. Donc c'est leur course-poursuite, leur fuite qu'on va suivre pendant que des mangeurs de démons, enfin des démons, des mangeurs d'hommes, mangeurs d'âmes, les pourchassent un peu partout dans le pays. Et voilà, elles sont en mode course-poursuite. Il y a des gens qui les pourchassent, elles ont un objectif, se faire retirer des tatouages qui montrent leur identité et puis tracer leur life pour aller dans un Eldorado. Donc on va suivre leurs actions pour aller vers cet Eldorado là. Pour moi, il y avait des personnages intéressants. J'aime bien les personnages un peu badass. Donc Aster, ouais, je l'ai kiffé. Elle faisait ce qu'elle avait à faire, quoi. Elle fait ce qu'elle a à faire et elle passe à autre chose. Donc j'aime. Elle est très fonceuse. Donc c'est un personnage que vous aurez envie de suivre parce que vous savez qu'elle prend les choses à bras le corps et que voilà, elle va affronter les choses qu'elle doit affronter. Elle n'a pas peur. Elle est très en colère même. Donc ouais, c'est un petit feu qui l'anime pour foncer dans les choses. Donc c'était pas mal en soi. Le côté young adulte que j'avais pas aimé, c'était par rapport en fait aux péripéties qu'elles vont traverser. La manière dont elles s'en sortaient, pour moi, c'était trop facile, les gars. C'était abusé, la facilité avec laquelle elles s'en sortaient de ces situations. Bref, apparemment, c'est normal. C'est un young adulte. Faut pas trop complexifier la chose. Donc, ok. Ensuite, j'ai lu Hold Your Breath de Wendy Walker. J'ai écouté, c'était en audio. C'est une histoire un peu particulière quand même. Une femme va suivre une attaque d'un tueur en série. Elle va survivre, mais après, elle va perdre la mémoire parce qu'elle aura été traumatisée en fait par l'agression. Et vu qu'elle est la seule survivante du tueur en série, elle veut aider la police à faire avancer l'enquête. Donc, elle va se proposer pour aller dans un centre qui va mettre à sa disposition en fait un docteur qui est très réputé pour aider les gens à retrouver leur mémoire. Donc on va la voir dans son nouveau quotidien dans l'hospice, là où le médecin va avoir des consultations avec elle, ils vont avoir des discussions et ils vont essayer de creuser pour enlever le voile qui couvre la partie des souvenirs de cette femme-là, histoire qu'elle puisse aider l'enquête. Et en même temps qu'on essaie d'aider la femme à retrouver sa mémoire, on continue à faire l'enquête. Et voilà, il se passe des choses dans l'enquête. Il y a de nouveaux suspects, il y a des rebondissements. Et à la fin, on se dit, the fuck is that? Parce que la fin, vous vous disiez, mais merde alors. Bref, c'est un petit twist final qui est assez drôle, selon moi. Et qui fait un peu... Non, il fait pas sixième sens. Mais... c'est une variante de sixième sens pour le twist final, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai lu Die With Zero, Getting All You Can From Your Money and Your Life de Bill Perkins. C'est un livre de développement personnel qui aide à avoir une certaine réflexion sur la gestion de l'argent et tout ça. C'est un livre que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il propose une réflexion autre que celle qu'on a l'habitude de voir dans les livres qui t'aident à gérer tes finances et tout. Et donc dans ce livre, on va voir Bill Perkins qui te dit le temps c'est de l'argent. Essaie de prioriser les choses qui sont le plus important pour toi tant que tu as la santé pour pouvoir les faire. Et essaie de profiter de tout cet argent que tu gagnes en te cassant le corps tous les jours pour aller bosser. Bref, il a pas mal de théories intéressantes qui peuvent être appliquées et qui permettent de profiter un peu de sa vie pendant qu'on travaille. De manière générale, pour résumer, selon l'auteur du livre, en fait, le temps, c'est quelque chose de super important. Il ne peut pas être quantifié facilement. Donc, tu fais attention de ce que tu fais de ton temps. Tu fais attention de ce que tu fais de ta santé. Tu fais attention de ce que tu fais de tes envies à l'instant T. Parce que peut-être que quelques années plus tard, tu ne les auras plus et tu auras passé une chance d'acquérir une expérience qui aurait pu en fait être un capital qui va ne faire que se fructifier dans ton esprit. Donc c'est ça en fait son mindset sur Die With Zero. J'ai trouvé ça super intéressant et j'ai grave envie de préparer une vidéo pour débunker tout ça et expliquer comment ça peut être mis en place de manière pratique. J'ai grave envie de le faire. J'ai dit à commencer les ébauches, mais ça va prendre du temps. Donc je ne sais pas quand est-ce que la vidéo viendra. Parce qu'en plus, il faut faire des dessins, je crois, pour qu'on comprenne très bien certains éléments. Je ne sais pas dessiner, moi. Ouais, on va voir. Bref, on verra bien.
Ensuite, le dernier livre que j'ai fini, c'est If We Were Villain de ML Rio. Et honnêtement, je suis tombée amoureuse de ce livre. Je suis amoureuse de ce livre. J'ai trop kiffé ce livre en fait. Je crois que j'aime beaucoup les tragédies de Shakespeare finalement. Je pensais pas que j'aimais ça autant. Mais je crois que j'aime beaucoup parce que dans ce livre, en fait, si vous aimez le théâtre, vous allez aimer ce livre. Si vous aimez les tragédies, vous allez adorer ce livre. Parce que ce roman, une grande pièce de théâtre tragique, c'est limite un truc qui m'aurait pu se faire passer pour un truc de Shakespeare en fait, dans ses années un peu plus jeunes, je sais pas, avant que son âme ne soit confirmée. On va suivre 7 amis qui étudient dans un conservatoire plutôt huppé. Ils se connaissent depuis 3 ans, ils sont dans leur dernière année pour le conservatoire. Et habituellement déjà en fait, ils se font des petites guéguerres pour la répartition, pour récupérer les rôles en fait dans les représentations, dans le conservatoire et tout ça. Mais la dernière année va être un cran au-dessus et en fait beaucoup de rivalité, beaucoup d'accrochage. Et l'un d'entre eux va mourir, on ne saura pas comment est-ce qu'il est mort. L'un d'entre eux va être arrêté pour la mort de celui-ci. Et des années plus tard, alors que celui qui est en prison pour avoir purgé l'assassinat de son ami sort de prison, il décide de raconter à l'inspecteur qui voulait savoir la vérité coûte que coûte de ce qui s'est passé entre ce groupe d'amis-là. Et je vous dis que vraiment, c'est une belle tragédie. Hein. Vraiment, il y a de belles choses qui ont été faites au niveau de l'écriture de ce roman. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous aimez les théâtres et tout ça, vous allez aimer ce livre parce qu'il y a pas mal de dialogues, de textes classiques de théâtre qui sont pris hors contexte et qui sont recontextualisés dans l'histoire et qui tombent pile poil là où il faut en fait, là où ça fait mouche. Et j'ai trouvé ça brillant. Vraiment, c'est bien amené. C'est bien écrit et vous passez un moment à vous poser des questions sur les dynamiques de ces amis-là. Parce que finalement, ce sont tous des comédiens, ils ont tous un masque qu'ils mettent la plupart du temps. Quand ils font leurs répétitions, ils ne l'enlèvent quasiment jamais après les répétitions non plus. Donc voilà, c'est intéressant, leur dynamique. Et voilà, si vous aimez les tragédies, c'est fait pour vous. Voilà ce que j'ai fini récemment. Je suis en train de lire d'autres livres, mais vu que je lis souvent plusieurs livres en parallèle, vous allez voir, je vais en finir 3 d'un coup, 4 d'un coup. Bref, je vous en reparlerai à ce moment-là, tranquillement. Et voilà pour moi, ceci conclut le Supra Méga Update Lecture. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.